Chers amis, bienvenue à votre émission L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Le titre du message de ce jour est le suivant: Être fort. Et le verset qui soutient le message se trouve dans Jérémie 9, verset 23, qui dit ceci: Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Quand disons-nous qu'un homme est véritablement fort? La question est très cruciale parce que tout le monde veut être fort. Un homme est-il fort parce qu'il jouit d'une force physique remarquable? Un homme est-il fort parce qu'il a une position sociale très élevée? Un homme est-il fort parce qu'il jouit d'abondantes richesses matérielles et financières? La plupart du temps, nous pensons qu'un homme est fort si la réponse à ces questions précédemment posées est par l'affirmative. Et nous n'avons pas tort. Parce que bien évidemment, si vous jouissez d'une force physique remarquable, vous êtes un homme fort. Si vous avez un statut social élevé, vous êtes un homme fort parce que vous êtes respecté et vous jouez un rôle très important dans la société. Si vous avez beaucoup de possessions matérielles et financières, vous êtes un homme fort. Mais cela n'est pas suffisant. Non, pas du tout. Parce que si vous possédez ces choses, vous êtes fort. Mais vous êtes comme un géant au pied d'argile. Parce que ces choses, vous pouvez les perdre l'instant d'après. Être véritablement fort, c'est être connecté à la vraie source de la puissance et de la force qu'est l'Éternel. Confirmons cela dans Jérémie chapitre 9, verset 23 et verset 24. Les deux versets sont signés de l'Éternel. Donc je vous invite à les écouter religieusement. Verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Alors posons-nous une question de bon sens. Pourquoi le sage ne doit pas se glorifier de sa sagesse? Pourquoi le riche ne doit pas se glorifier de sa richesse? Pourquoi le fort ne doit pas se glorifier de sa force? C'est parce qu'en réalité, si nous avons ces choses, nous sommes forts, mais nous pouvons les perdre l'instant d'après, comme je l'ai déjà dit. C'est pourquoi Dieu lui-même, sachant ces choses, nous enseigne à être connectés à lui qui est la vraie source de la force. Et c'est ce que le verset 24 nous enseigne. Écoutons-le plutôt. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est très important, mes amis. Considérons l'histoire d'un groupe de héros. Et l'histoire se trouve dans 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 20. C'est l'histoire de David et de ses hommes. Ils étaient physiquement forts. Trouvons l'une des descriptions de leur force dans 1 Chronique chapitre 11, verset 11. Lisons plutôt. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashkobéam, fils de Hakmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Chers amis, imaginez la force physique de quelqu'un qui peut brandir sa lance sur 300 hommes et les faire périr en une seule fois. Ce groupe de héros avait beaucoup de richesses provenant des incursions qu'ils faisaient chaque jour. Et leur chef David jouissait d'une position sociale élevée, enviée et enviable. Nous trouvons cela dans 1 Samuel chapitre 18, verset 7. Ce groupe d'hommes
avait tout pour être considéré comme étant fort et puissant. Mais leur côté des géants au pied d'argile est révélé par le verset 4 du même chapitre d'1 Samuel 30. Lisons la parole du Seigneur. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Mes amis, qui pleure ici jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer? Ce sont des héros, des hommes physiquement forts, des hommes possédant d'abondantes richesses matérielles et financières, des hommes jouissant d'un statut social enviable et envié. Mais pourquoi pleurent-ils? Parce qu'ils avaient tout perdu en un seul jour. En réalité, ils habitaient une ville qu'on appelle Siklag. Et lorsqu'ils étaient partis en incursion, les Amalécites sont venus détruire la ville. Ils ont tout emporté, les femmes, les enfants, les troupeaux, tout ce qu'ils avaient comme richesse. Ils avaient tout perdu. Sauf une seule chose qui constitue le pilier de la vraie force. Et cette chose-là, c'est la crainte de l'Éternel. Chers amis, si vous possédez la crainte de l'Éternel, vous êtes forts. Et vous demeurerez forts, même visiblement faibles. Nous allons comprendre cela tout à l'heure. Le salut de David et de ses hommes est venu de la connexion que David avait avec l'Éternel. C'est ce que le verset 6 nous dit. 1 Samuel 30, verset 6. David s'est appuyé sur l'Éternel et c'est ce qui les a sauvés et a permis la restauration. Chers amis, si vous pensez que vous êtes faible et que vous avez la crainte de l'Éternel, alors vous êtes fort. Trouvons cela dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Lors d'un voyage par mer, l'apôtre Paul était affaibli par les dangers de la mer, par la faim, par la soif, par les menaces de la mort. Après s'être échappé de toutes ces choses, alors qu'ils étaient au bord de l'eau en train de se réchauffer, une vipère l'a mordi. Tous les spectateurs s'attendaient à sa mort, mais sa force était en l'Éternel. Et puisqu'il était connecté à la vraie source de la puissance et de la force, l'Éternel le sauva d'une mort certaine. Lisons son histoire dans Actes chapitre 28. Nous allons lire le verset 3, le verset 4, le verset 5 et le verset 6. Écoutons la parole du Seigneur. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Chers amis, comme je venais de le dire, Paul était faible et en sus des déboires qu'il venait de traverser, il a été mordu par un serpent. Mais puisque sa force était en l'Éternel, Dieu l'a sauvé de la mort certaine. Alors, chers amis, ce que je suis venu nous dire ce matin, c'est qu'être véritablement fort, c'est être connecté à Dieu. Ainsi donc, vous qui craignez l'Éternel, je vous invite à proclamer avec moi les paroles divines contenues dans Joël chapitre 3, verset 10. Que le faible dise, je suis fort. À partir de maintenant, cher ami, connecte-toi à l'Éternel et demeure fort à jamais. Au nom de Jésus, Amen.